Boker Tov à tous. Aujourd'hui, on va faire la bracha de Al Netilat Yadayim. Alors, c'est une obligation pour tout le monde parce que pendant la nuit, on pourrait être amené à toucher des parties impures de notre corps et donc on se purifie les mains. Du fait qu'on va recevoir une nouvelle vie chaque matin, donc c'est comme si on a ressuscité, qu'on était mort et qu'on est vivant à nouveau, et donc on se purifie. On va réciter cette bracha pendant la journée et que ça veut dire que si quelqu'un il se lève avant le lever du soleil, alors il va se purifier les mains et les yeux, mais il va pas faire de bracha, il la fera pendant le jour. On va se concentrer sur le mot barour. Et le mot barour, on voit que chaque début de bénédiction, il commence par ce mot barour. Et en fait, on dit barour ata Hachem. On a l'impression qu'on dit béni sois-tu Hachem. Mais qui on est nous pour bénir Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend que nous, on vienne et qu'on le bénisse? Et en fait, on nous explique que barour, ça veut dire la bénédiction, la bracha. Et quand on dit barour ata, en fait, on est en train de dire à Akadosh Baruch Hu que c'est toi qui es la source de bénédiction dans le monde. Et qu'il n'y a aucune bénédiction dans ce monde qui vient de ce monde et que tout vient de Akadosh Baruch Hu. Et que ça veut dire que quand on va prendre des brachot chez des rabbanim, pourquoi est-ce qu'on va aller chez des rabbanim prendre des brachot? On pourrait se poser la question, bon, mais s'il y a des brachot, Hachem il me donne directement, pourquoi j'ai besoin d'aller chez un raf pour prendre une bracha? Parce qu'en fait, comment Akadosh Baruch Hu, il donne la bracha dans ce monde? Il y a des tuyaux qui sont reliés à chaque personne. Et selon la propreté de la personne et la propreté du tuyau, c'est un exemple évidemment, la bracha, elle va descendre dans ce monde. Mais nous, parfois, nos tuyaux à nous, on fait du lachon hara, on fait des mauvaises actions, on s'énerve, on se met en colère, on est rancunier, on est jaloux, etc. Donc nos tuyaux, ils se bouchent un peu. Alors on va chez les rabbinim où leurs tuyaux, ils sont tout le temps propres parce que c'est des gens qui font tout le temps attention à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font. Et à ce moment-là, la bracha, elle descend du ciel à travers le tzaddik et elle arrive chez toi. Ensuite, le mot ata, alors on voit que Akadosh Baruch Hu, c'est quand même le roi du monde. Et nous, on vient et on lui dit tu. Ça ne viendrait pas les Avdil de venir vers un roi ou un premier ministre et de lui dire tu vas bien le roi, alors que Akash Baruch Hu, il est en train de nous dire qu'il veut pas qu'on ait une relation avec lui seulement de roi et de président et de quelqu'un de très important. Il veut qu'on ait une relation avec lui de quelqu'un de très proche. Quand on dit Elokeinu Melech Haolam, Elokeinu, ça inclut que Hachem il dirige toutes les créatures et toutes les créations. Et Melech Haolam, ça veut dire qu'on ne parle pas seulement de notre monde à nous. Il faut savoir que Akash Baruch Hu, il a créé 7 mondes et qu'on parle de ces 7 mondes-là. Et à travers ça aussi, quand on dit que Hachem c'est le roi du monde, on est en train d'intégrer en nous que des fois, on voit qu'il arrive des catastrophes naturelles dans le monde. Ça peut être des tsunamis, des éruptions de volcans, des avalanches, des tornades, etc. Et on peut se poser la question, mais comment ça se fait que cette catastrophe est assurée, mais il n'y a pas quelqu'un qui dirige ce monde? Et on nous dit qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, c'est lui le roi du monde, et que si quelque chose, une catastrophe naturelle, ou peu importe ce qui arrive dans ce monde, ça arrive, c'est que étant donné que Hachem c'est le propriétaire, c'est Akadosh Baruch Hu qui a laissé cette chose-là arriver, et que dans toutes les brachot, quand on dit que Hachem il est Melech Haolam, ça veut dire que tout ce qui arrive, c'est pas un hasard, et c'est dirigé par Akadosh Baruch Hu. Et ensuite, la fin de la bracha, Asher Kideshanu Beimstavitvanu Alesatedaim, en fait, on parle de sanctification, et on comprend par là que les Juifs, nous, on est sans arrêt à la recherche de sanctifier notre corps à travers nos actions. Et c'est la différence qu'on a avec les goïms, c'est que les goïms, quand ils vont faire quelque chose de bien, ils vont faire une bonne action, ça va faire de eux des gens bien. Alors que nous, chaque action qu'on va faire, elle va sanctifier notre corps. Et c'est pour ça qu'on se sanctifie et les mains et les yeux, pour que chaque action qu'on fasse ou qu'on voit ou qu'on pense, elle se sanctifie à travers ça. Et on voit aussi la différence entre un corps juif et le corps d'un goy, c'est que chez nous, les juifs, quand quelqu'un chas v'shalom, il meurt, c'est qu'on ne perd pas de temps, on l'enterre le plus vite possible parce que c'est quelque chose qui est sain et qu'on ne peut pas laisser pourrir comme ça et qu'on ne peut pas laisser se désintégrer. Il faut absolument qu'on le couvre, qu'on le mette dans la terre et on le rende à Kadosh Baruch Hu. Alors que chez les goïms, on voit que par exemple pour les célébrités, ils organisent des enterrements, le corps il peut rester des fois plus d'une semaine, après il le rafistole à droite à gauche, mais qu'ils n'ont pas la même valeur du corps et que nous, à travers cette bracha-là, on comprend que chaque chose qu'on va faire, chaque action qu'on va faire dans la journée, on doit la sanctifier pour être pur pour Akadosh Baruch Hu. Voilà, bonne journée à tous.